Hello, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une tarte à la tomate et avec une pâte à tarte fait maison aux graines de sésame, rien que ça. C'est parti. Donc on va commencer par réaliser la pâte à tarte. C'est une pâte à tarte qui est très facile à faire avec seulement 3 ingrédients. Donc vous aurez besoin de 200 g de farine. Je rajoute à ça 100 g de beurre ou de margarine. Moi, c'est vrai que je le fais toujours avec la Saint-Hubert. C'est la Saint-Hubert bio, mais vous pouvez tout à fait le faire aussi avec du beurre. Donc pour cette recette, on va rajouter des graines de sésame. Donc c'est joli pour la décoration, mais ça donne du goût aussi, hein. C'est pas juste pour faire beau. Donc on va mettre une cuillère à café de chaque. Donc je mets des graines de sésame blond, café de sésame noir. Je vais mettre une bonne pincée. Alors n'hésitez pas en sel parce que à chaque fois je la sale et je trouve qu'elle n'est pas encore assez salée. Donc une belle poignée, ça fait à peu près une cuillère à soupe de sel. Et j'ajoute pour terminer 50 ml d'eau. Et ensuite il n'y a plus qu'à mélanger tout ça avec les doigts. Je rajoute un tout petit peu de farine pour éviter qu'elle me colle trop entre les mains. Notre pâte à tarte est déjà prête, donc là je vais la laisser reposer. Alors cette pâte à tarte, on n'a pas forcément besoin de la laisser trop reposer. En vrai, j'ai déjà fait très rapidement, un peu minute, et elle fonctionne quand même. Elle est juste un peu plus élastique quand on l'utilise très rapidement. Donc là je vais la mettre simplement dans un petit bol, hop, et je la ferme avec une petite charlotte. Et ça part au frais le temps de préparer le reste. Donc ensuite on va s'atteler à nos tomates. J'ai pris ici des tomates longues parce qu'elles ont moins de jus. Donc elles rendront moins et ça sera mieux pour la tarte. On va les faire pré-cuire au four sur une plaque. Ça va permettre de faire évacuer toute l'eau et de bien faire compoter nos tomates. Ça va faire un rendu vraiment très sympa. Pendant que nos tomates sont en train de cuire, on va réaliser une petite crème qu'on va mettre en fait sur la pâte à tarte directement. Ça va donner beaucoup de parfum. Donc je vais utiliser des tomates séchées et on va mixer tout ça en fait. Donc, je mets à peu près une dizaine de tomates séchées. Je vais rajouter un peu d'huile avec. On va mettre du parmesan. Faut être généreux. Je vais mettre un petit morceau d'ail que je vais râper. L'ail, ça donne beaucoup de goût, mais ça prend vite le dessus, donc je veux pas que ça sente trop fort non plus l'ail. Donc je mets à peu près la moitié d'une gousse. On va mettre 2 cuillères à soupe de graines de tournesol et un petit peu d'eau. On obtient quelque chose de bien crémeux. C'est parfait. On va placer cette belle préparation dans un bol. Je vais juste goûter pour voir l'assaisonnement et si je dois rajouter des petites choses ou pas. Non, c'est parfait. C'est bien parfumé. Je vais placer ça au réfrigérateur et on l'utilisera tout à l'heure. Je vais maintenant m'occuper de notre pâte. Je farine un petit peu mon plan de travail. Cette pâte à tarte, elle est vraiment géniale parce qu'elle est super souple. Et elle se fait en moindre effort. Franchement, c'est vraiment un plaisir, je trouve, de faire des pâtes à tarte comme ça. Avec les petites graines comme ça, c'est super joli. Je vais pouvoir la placer dans mon moule. Si vous êtes intéressé, j'ai fait aussi une tarte à la courgette.
qui est avec cette même pâte à tarte. Il n'y a pas les graines de sésame par contre, mais elle est vraiment délicieuse. Je la fais toutes les semaines. Elle est clairement validée à la maison. Et vraiment tout le monde me demande la recette de ma pâte à tarte. Là on fait vraiment la pâte à tarte. Bon, les tomates ne viennent pas du jardin parce qu'il n'y a pas de jardin à la maison. Mais voilà, c'est de saison, c'est chouette. Et on peut faire des jolies choses comme ça, des jolies réalisations fait maison. Donc je la pique grossièrement. Tac. Et on va pouvoir la placer au four. Donc je vais sortir les tomates qui ont bien compoté. Super. Il me reste un tout petit morceau de pâte. Je vais essayer d'en faire quelque chose. S'il me reste des tomates, je ferai avec de la tomate. Ce serait dommage de jeter ce petit morceau. Et voilà ma petite tartelette minute et je la place aussi au four du coup. Et voilà notre belle pâte à tarte bien dorée. Je l'ai laissée cuire 20 minutes à blanc puisqu'en fait on va la chauffer très peu avec les tomates puisque tout est déjà cuit. Alors on va passer à l'assemblage. Donc je vais mettre une quantité bien généreuse de ma préparation qu'on a fait tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à placer nos tomates. Donc il faut y aller délicatement hein, puisqu'elles sont bien cuites. Ah, j'ai cru voir que... Non, c'est bon. Du coup, je prenais du papier avec. Regardez-moi cette magnifique tarte, c'est tout ce que j'aime et c'est parfait pour la saison. Avec les petites graines de sésame au fond, ça termine hyper bien la tarte. C'est délicieux. Si cette délicieuse tarte t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!